Bonjour. J'avais beaucoup aimé même d'ailleurs World War Z avec Brad Pitt, certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Donc du coup, je me suis penché sur le manuel de survie en territoire zombie de Max Brooks. Alors c'est, faut le voir comme un livre drôle qui au final l'est pas trop, mais voilà. En fait, c'était un peu un délire. Donc c'est un ouvrage fictif qui prend la forme d'un guide détaillé sur la survie dans un monde envahi par les zombies. Tout un programme. Il est rédigé par un personnage nommé Max Brooks, qui semble être un auteur d'histoires apocalyptiques et de survie, bien qu'il soit en réalité l'auteur du manuel. Ce livre est une collection de conseils pratiques pour la manière de survivre dans un monde où les zombies sont omniprésents et ont radicalement transformé la civilisation telle qu'on la connaît. À travers des anecdotes, des témoignages et des recommandations, Brooks construit un univers de survie où chaque action, chaque décision a des conséquences vitales. Le livre commence par un exposé de l'origine de l'invasion zombie. Selon le narrateur, l'apparition des zombies ne se fait pas dans un éclat dramatique, mais plutôt dans une propagation lente, mais inexorable. Il est expliqué que les zombies sont des créatures sans conscience, dont le seul but est de dévorer les vivants. Les vivants. Les différentes phases de l'invasion sont détaillées, depuis le moment où les gouvernements ont pris connaissance de la situation, jusqu'à la mise en place de stratégies de survie. Un aspect important du livre est de souligner les erreurs fatales des nations face à la pandémie de zombies. Des erreurs qui auraient pu être évitées si les gouvernements avaient pris la menace plus au sérieux dès le début. Les sections suivantes du manuel sont dédiées à des conseils pratiques concernant la survie dans un monde envahi par les zombies. Ces conseils incluent des stratégies pour se défendre contre les attaques, comment choisir un lieu de refuge, ce qu'il faut emporter lors de l'évacuation, ainsi que des stratégies pour se préparer à vivre dans un monde dévasté. L'ouvrage propose une analyse approfondie des caractéristiques des zombies, y compris leur comportement, leur apparence et leurs points faibles. Brooks insiste sur l'importance de comprendre ces créatures pour mieux les affronter. Les zombies ne sont ni intelligents ni rapides, mais leur endurance et leur instinct de chasser les vivants les rendent très dangereux. Une autre part du manuel se concentre sur les éléments essentiels pour la survie, notamment l'approvisionnement en nourriture, en eau, en matériel médical, en armes et en munitions. Chaque ressource est expliquée de manière détaillée, avec des conseils sur les endroits où les trouver et comment les stocker efficacement. Les stratégies de défense sont également abordées dans plusieurs chapitres. Les auteurs recommandent de créer des refuges bien protégés, de préférence des endroits difficiles d'accès et faciles à défendre, et d'y avoir des ressources en abondance pour supporter des périodes prolongées de siège. Il évoque ensuite les dangers au-delà des zombies. Outre la menace zombie, donc, Brooks souligne les dangers d'une société qui s'effondre. Le véritable danger survient souvent de la part d'autres survivants, qui, dans les circonstances extrêmes, peuvent devenir plus cruels que les zombies eux-mêmes. La chasse à la nourriture, l'extorsion et le pillage deviennent des réalités quotidiennes dans un monde où les lois n'existent plus. Le manuel évoque des scénarios dans lesquels les survivants doivent faire des choix difficiles, tels que décider de sauver ou non un être humain, ou si l'on doit rester dans un groupe au risque de perdre son indépendance. Les relations sociales et les groupes de survivants sont également un point crucial dans le livre. Brooks présente les dynamiques sociales qui se forment entre les individus lorsqu'il n'y a plus de civilisation et comment ces dynamiques peuvent affecter la survie de chacun. La solitude, l'isolement ou l'appartenance à un groupe peuvent déterminer la réussite ou l'échec dans un tel monde. Il évoque ensuite les remèdes et les stratégies de long terme. Donc le livre aborde aussi la question de la reconstruction de la société après l'effondrement, notamment comment réorganiser la société en fonction des nouvelles règles de survie. Bien que l'invasion zombie soit avant tout un événement catastrophique, le manuel propose aussi des réflexions sur ce qu'il faudrait faire après pour la survie immédiate lorsque la menace zombie commence à se stabiliser. Il évoque la possibilité de reprendre les anciennes structures sociales, mais aussi de créer de nouvelles dynamiques basées sur la réalité du monde qui suit l'effondrement. La science, la technologie et l'éducation sont essentielles pour reconstruire un monde viable. Mais le manuel laisse entendre que la survie à long terme peut nécessiter un retour des valeurs plus primitives et à une vie moins dépendante des technologies modernes.
Donc le manuel de survie en territoire zombie n'est pas un guide de survie classique. Il fonctionne aussi comme une critique de la société moderne, de la politique et des systèmes économiques. Par son concept, le livre remet en question la dépendance de la civilisation à la technologie et aux infrastructures complexes, tout en analysant la nature humaine face à une menace inédite. Dans le genre apocalyptique, Max Brooks parvient à capturer l'essence même de la catastrophe. Une invasion zombie tout en injectant des éléments réalistes. Il ne s'agit pas seulement de décrire une menace monstrueuse, mais d'analyser les conséquences sociétales, politiques et économiques d'un tel effondrement. Les conseils pratiques qu'il propose sont le fruit d'une version pragmatique et réaliste du monde, après une catastrophe de grande ampleur. L'aspect métaphorique du zombie est également intéressant. Ces créatures représentent non seulement une menace physique, mais aussi la perte de l'individualité et de l'autonomie. Le zombie incarne la déshumanisation, une métaphore de ce qui peut arriver à une société qui perd son humanité. Le manuel suggère que les vrais ennemis ne sont pas seulement les zombies, mais aussi le fait de devenir comme eux, c'est-à-dire une machine froide, sans conscience ni raison. On peut considérer que c'est un guide pragmatique, si on met de côté l'aspect zombie, qui est métaphorique. Le manuel s'appuie sur un réalisme glacé. Les conseils donnés sont fondés sur des bases solides de survie, mêlant le savoir-faire militaire, les stratégies de défense et les connaissances pratiques sur la nature et la psychologie humaine. Par exemple, il propose des stratégies pour traverser des villes infestées ou comment gérer des ressources de manière efficace pendant une période prolongée. Le réalisme des conseils donnés, en matière d'armement, de nourriture, de médecine, de psychologie de groupe, donne au manuel une dimension presque éducative. Les témoignages et anecdotes incluent des réflexions sur l'urbanisation, la vie en communauté et les erreurs que l'humanité pourrait commettre lors d'une crise mondiale. Brooks interroge les comportements humains dans des situations extrêmes, rendant le texte poignant et parfois terrifiant, mais toujours captivant. Dans le livre, les personnages ne sont pas aussi détaillés que dans un roman classique. Le livre ne suit pas un personnage principal spécifique, mais plutôt des groupes de survivants et des experts qui partagent leurs expériences à travers des témoignages. Cependant, la grande force du livre réside dans les types de survivants, qu'il met en évidence plutôt que dans un personnage particulier. Il présente une variété de profils, allant de survivants solitaires aux groupes organisés, chacun devant faire face à ses propres dilemmes moraux, psychologiques et pratiques. Donc pour conclure, c'est un mélange entre fiction apocalyptique et guide de survie. En plus d'être une œuvre de divertissement, le livre est une réflexion sur les fragilités de notre société moderne et les véritables dangers qui menacent l'humanité, qu'ils soient d'origine extérieure ou intérieure. Avec un ton réaliste et un souci du détail, Brooks parvient à créer une expérience immersive qui va au-delà du simple récit d'une invasion zombie. Le livre fait plus que simplement parler d'une histoire d'horreur. Il invite à réfléchir sur la dépendance à la technologie, la fragilité des systèmes politiques et économiques, et la capacité des individus à s'adapter à un monde radicalement transformé. Il soulève également des questions sur l'humanité et la survie dans un environnement où la morale est mise à l'épreuve. C'est un manuel fascinant, aussi utile qu'effrayant, qui plonge le lecteur dans un monde où les règles de la civilisation sont suspendues et où tout peut changer en une fraction de seconde. À bientôt.